Alors, nous avons le plaisir de recevoir pasteur Elie Henry, c'est le président de la division interaméricaine. Et c'est d'autant plus un plaisir que non seulement parce qu'il a été réélu, mais aussi parce que c'est le premier président francophone de la division interaméricaine. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous et nous sommes vraiment ravis de cela. Alors ma première question porte naturellement sur la division interaméricaine. C'est une grande division. Et comment est-ce qu'actuellement les choses se déroulent, se passent au niveau de la division? Je dois dire tout d'abord que moi aussi je suis très heureux et j'apprécie le moment de pouvoir m'entretenir avec toi et parler à tous nos amis francophones et à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur nous écoutent. Nous écoute actuellement. Nous écoutent. Euh, euh, nous sommes à Saint-Louis et au Missouri, aux États-Unis, à l'Assemblée générale de l'Église adventiste, et où nous avons précisément participé aux élections. Et je reviens précisément du salon où les délégués se retrouvent pour parler élections. Et à ce moment-là, nous avons eu l'occasion de dire que notre division, la grande que nous connaissons, qui fête cette année 100 ans d'existence, et a besoin de poursuivre l'œuvre que nous avons accomplie ces 100 années d'existence. Et c'est une division qui comprend, pour rappeler rapidement, toutes les églises du Mexique, de l'Amérique centrale, quand on parle aussi de la partie nord de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, hein, et Venezuela, et Colombie, Guyane française, et Guyane, Suriname, et toutes les îles, et toutes les îles de la Caraïbe, est une division qui a toujours été enthousiaste, forte dans cette confession d'une espérance extraordinaire que nous avons en Jésus. 100 ans se sont écoulés, mais nous avons encore la même espérance. Et parce que nous voyons s'approcher le jour où Jésus va revenir. C'est pour te dire que notre division a une foi ferme dans cette promesse de Jésus qu'il revient bientôt et qu'il est là avec nous. Et nous avons ici et là, parlant français, anglais, espagnol ou les autres langues qu'il y a, créole aussi, et hollandais, et papiamento, et les autres. Parce que tout à fait. Je pourrais te dire beaucoup d'expériences que nous avons, aussi d'endroits où l'évangile avance, pénètre dans des langues qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. C'est qu'on continue de grandir, de témoigner et d'avancer. La division interaméricaine, dans ce sens, va bien et nous voulons louer le Seigneur et célébrer sa providence envers nous et maintenir ce que nous voyons et que nous avons toujours perçu comme la mission de l'Église. Alors, cette année, c'est une année de grande célébration. Grande célébration. C'est le centenaire. Donc, ça se fête. Il y a beaucoup, je dirais, de grandes manifestations diverses d'évangélisation, etc. Comment est-ce qu'on voit le début du deuxième centenaire de la division? On n'espère pas faire un deuxième centenaire, en fait. Non, définitivement pas. Nous croyons, et si nous voyons, nous prêtons attention aux signes qui se déroulent devant nous, et c'est vrai que nous sommes beaucoup plus près, proches de ce moment-là que lorsque nous avons commencé.
C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus près de la venue de Jésus. C'est ce que nous croyons. 100 ans, ça ne se passera. Non, Oui, donc on nous n'allons espère pas passer. en beaucoup moins de temps. Mais pendant et par temps, et c'est pourquoi les festivités, les célébrations que nous avons eues pour le centenaire ont marqué surtout le fait que nous devons être porteurs d'espérance. Et en parole, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de campagnes d'évangélisation que nous avons faites. Et nous avons utilisé les différents moyens et modernes de communication pour parler et rendre témoignage. Nous avons travaillé dans les églises, dans des campagnes d'évangélisation, etc., prêchant la parole de Dieu, qui est la source de notre foi, qui nous nourrit, et pas vrai. Mais aussi, nous pensons, et c'est là que nous avançons aussi, c'est que notre témoignage doit se situer aussi au niveau de notre vécu. Montrer effectivement, témoigner aux autres notre foi, notre espérance, et à travers les différentes activités que nous entreprenons, comme la vie normale que nous avons, et ne pas comme par exemple dans ces périodes de grandes préoccupations, des soucis que les gens vivent, des grandes dépressions que l'on a, dire que dans ma vie, et puisque j'ai Jésus avec moi, j'ai la paix, j'ai la satisfaction, j'avance, je suis heureux. Être heureux ne signifie pas que j'ai tout ce qu'il me faut. Non, sinon on n'aura pas besoin d'aller au ciel. Exact, tout à fait. Oui. Mais nous pouvons être heureux sur terre en attendant d'aller au ciel. Parce que nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel. Absolument. Et nous avons ce sens et cette interprétation de ce qui se passe dans la réalité autour de nous, nous pouvons dire, nous voyons déjà la fin de l'histoire. Nous savons comment les choses vont se passer. Nous n'avons aucune crainte. Dieu est avec nous. Et c'est ça que nous devons le dire et le montrer. Et que les autres, en nous voyant sereins, en nous voyant pleins d'espérance, et en nous voyant sourire aux difficultés de la vie, nous posent la question, et pourquoi? Et alors, nous pouvons leur dire que nous pouvons t'aider toi aussi, qui me pose la question, à avoir cette sérénité. Où est-ce que je le trouve? Et on commence le cycle de nouveau, le témoignage. Mais que la vie parle, que l'on puisse reconnaître nous autres comme adventistes du 7e jour, que nous sommes différents, non pas en rapport à ce que nous ne faisons pas, mais parce que nous vivons d'une certaine manière. Tout à fait. Et parce que nous pouvons, en vivant avec les autres, dans le travail, à l'école, là où nous sommes, on puisse semer une graine qui germera un peu plus tard, nous ne savons pas quand, parce que parfois nous nous inquiétons que personne ne nous a suivis, personne ne nous a écoutés, mais la graine est semée. Je perçois dans ce que tu dis, pasteur Henri, que c'est chaque personne. Chaque personne. C'est chaque personne qui doit avoir ce témoignage-là. Exact. Donc même s'il y a les moyens de communication, même s'il y a toutes sortes de choses que l'Église utilise, mais en définitive, ce témoignage-là, la petite graine semée, chaque personne doit le faire. Chaque personne. Et c'est là notre responsabilité de chrétien, finalement. Que l'on puisse se mettre à dire Jésus à sa manière. Parce que la manière comme tu vas dire Jésus ne sera pas la mienne. D'accord. Et d'un enfant ne sera pas celle d'un adulte, pas vrai, mais que chacun sente et vive
réellement Que sa foi. que chacun s'implique Exact. comme il est dit dans ce thème actuellement. Le thème que nous avons, c'est tous les membres impliqués. Si on parle aux membres d'Église adventiste, c'est ce que nous leur disons. Mais c'est ça l'implication. Hein? Oui. C'est ça être prêt à dire Jésus. Et tout à l'heure, si tu permets, j'ai parlé de vivre dans la communauté. En fait, c'est ce que Ellen White nous a dit qui était la méthode de Jésus. Jésus vivait avec les gens, il vivait parmi eux. Il touchait les cœurs, attirait sympathie et s'intéressait aux gens. Et c'est après qu'il leur disait, suivez-moi. Vous voulez savoir où je dors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, suivez-moi. Donc chaque membre d'église doit être un disciple. Chaque membre d'église doit être un disciple. Et c'est ici que nous voyons, pour répondre à la question posée originalement, les prochaines années, je ne veux pas dire les prochaines 10 ans, 100 ans, pour ne pas nous tomber dans le problème de quand est-ce que Jésus arrive. Tout à fait. Mais pour dire, d'ici à la venue de Jésus, et je dis ça sincèrement, je le crois, si tous les chrétiens adventistes se mettent à vivre leur foi, Jésus viendra très bientôt. Très bientôt. Absolument. Amen. C'est vraiment notre plus grande espérance. Est-ce qu'il y a, je dirais, une perspective particulière ou des orientations particulières que la division interaméricaine cherche à faire savoir et à mettre en place? Et ça dépend du domaine, pas vrai? Oui. Ce que nous venons de dire, c'est que tous les membres d'église se mettent... L'engagement personnel. C'est l'engagement personnel et total, Oui. pas vrai? Qui va impliquer aussi une consécration personnelle, une recherche, une étude de la parole de Dieu et la prière. C'est une manière de communiquer. Moi, je crois que le Seigneur nous a donné tellement d'évidence qu'il écoute les prières que nous devrions réellement le prendre au sérieux. Oui. Et assiéger son trône, comme on dit, et voir qu'il va agir, qu'il agit au moment opportun. Donc, pour nous, c'est l'engagement personnel et dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière et le témoignage. Ouais? Ça, c'est... L'autre, c'est être la voix de Dieu, la main de Dieu autour de nous. Pour atteindre les autres. Au niveau de la division interaméricaine, nous parlons par exemple le plan stratégique de la division interaméricaine, c'est pour grand thème, j'irai. Oui. Après, c'est un thème mondial. C'est le thème mondial que nous avons pris. Et la touche, je dirais, interaméricaine que nous avons donnée à ce grand thème, c'est que nous disons, j'irai prêchant l'évangile, éduquant et servant la communauté. Donc, prédication, j'ai déjà parlé de la prédication. L'enseignement, nous nous intéressons à ce que les chrétiens soient bien... deviennent des disciples, je vais dire. Hein? Donc, entrent dans une préparation plus poussée, intentionnelle, pas vrai, quelque chose qu'on essaie de communiquer aux enfants, à la famille et aux autres. Et une éducation qui pourrait impliquer tous les secteurs, en quelque sorte. Et ensuite, le troisième point, c'est le service à la communauté. Pour nous, l'Église doit s'ouvrir à la communauté. Ne pas fermer nos portes de temple. Ne pas rester entre nous. Ne pas rester entre nous. Ne pas rechercher la compagnie des saints uniquement. Uniquement. Bah ouais. Être le sel de la terre.
d'être le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Et c'est dans ce sens-là que je pense que nous devons, et c'est la perspective de la division interaméricaine, servir les autres, s'ouvrir, chercher, offrir. Ne pas attendre qu'on vienne à nous, mais offrir aussi et une main, une voix, une action qui puisse apporter un changement dans notre communauté. Et ce changement-là, certainement, aboutira, en fin de compte, à montrer la volonté de Dieu. Parce que quand j'intègre tout cela dans la perspective que nous parlons, c'est dans la perspective de moi engagé avec Dieu, je fais l'action dans ce sens, c'est pour montrer ce que Dieu veut, finalement. Absolument. Alors, je m'aperçois que le temps a passé vite, parce que on avait parlé de 5 minutes, mais je me rends compte que certainement, on les a peut-être déjà dépassés. Juste une dernière petite question, puisque nous sommes à la conférence générale. C'est une conférence générale comme on n'en a jamais vu, hybride, à la fois en présentiel et virtuel. Personnellement, comment est-ce que tu la vis? Est-ce que ça ouvre une perspective pour quelque chose de différent dans l'avenir? Définitivement. Et c'est une grande première et ça nous montre que c'est possible. Alors, je dois dire amen à ça parce que c'est la première fois que pour nous francophones, on peut vraiment dire qu'on a pu suivre une conférence générale de bout en bout avec des traductions de bout en bout en français. En plus. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cela. Et c'est très intentionnel de la part de l'Église mondiale. Et on veut réellement, dans ce sens-là, rester ouvert, ne pas se fermer. Parce que pourquoi l'Assemblée devrait être de quelques-uns seulement? Il faut que ce soit pour toute l'Église. Et pourquoi pas pour les autres amis qui nous regardent, qui veulent nous connaître. Voici ce que nous avons à dire. Voilà. Donc là c'est vraiment en toute transparence. Transparence complète. Et c'est vrai, on n'a pas caché quelques aspects de nos débats, parce que les débats ont parfois été assez intéressants, tout à fait. Particuliers, mais c'est ouvert au public. Quels que soient les sujets. Oui, et ça a montré et donc, que notre Église, dans sa grande diversité, peut arriver à marcher ensemble. Pourquoi nous arrivons à marcher ensemble? Parce que nous nous écoutons, parce que nous nous acceptons. Après, de différences, les différences sont bien marquantes. Sont parfois bien importantes. Ah oui. Dans les discours présentés, comme dans la façon de le présenter, et comme on a senti que l'on est venu de différents endroits. Et donc pour moi, c'est une grande première qui a bien réussi. C'est une occasion pour nous aussi de dire que les difficultés du temps présent, la crise mondiale que nous vivons, qui n'est pas la crise uniquement sanitaire. Enfin, certains disent les crises. Ah ouais? Oui. Mais elles sont vraiment multiples. Que l'on a. On peut continuer à œuvrer, à œuvrer ensemble et à avancer avec notre grand pourvoyeur de tout bien, et notre Dieu qui contrôle. Et c'est ce que nous voulons dire ici aussi. Et Dieu contrôle toutes choses et les amène à sa fin, à ce qu'il a en tête pour nous. C'est pourquoi nous affirmons, Jésus revient. Toi-même, implique-toi. Merci beaucoup, Pasteur Henri. Je sais que tu as un agenda très fourni, mais d'avoir fait l'effort de s'arrêter quelques instants pour échanger avec nous, et que Dieu bénisse ton ministère. Merci. Toutes nos prières t'accompagnent pour cette grande responsabilité, et nous sommes particulièrement touchés puisque les francophones du monde entier vont écouter ce message, et je crois que nous l'avons bien compris très clairement, que Jésus revient. Implique-toi. Implique-toi.
Que Dieu vous bénisse tous, chers auditeurs, vous qui nous regardez en ce instant. Parce que c'est vrai, tout nous dit que Jésus revient. Et il revient bientôt. Je voudrais, je m'imagine, je veux le dire si je peux. Oui, bien sûr. Quand je viens dans une assemblée de la conférence générale, cette grande diversité que l'on voit, et me permet parfois d'aller plus loin, de m'imaginer ce grand rassemblement quand on sera avec Jésus. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on aura. J'espère te voir en ce moment-là. Voilà, bien, c'était un plaisir d'avoir avec nous cette présence exceptionnelle du président de la division interaméricaine. Que Dieu vous bénisse et nous prions pour que cette division continue à toujours aller de l'avant.